Le chevalier des Grieux est sur le point d'achever ses études de théologie au séminaire de Saint-Sulpice. Il a cru qu'il pourrait oublier la perfide Manon, rencontrée par hasard 2 ans plus tôt, et avec qui il a vécu une très brève, mais très exaltante aventure amoureuse. Manon, qui n'a pas cessé d'aimer son petit chevalier, le retrouve par hasard à l'occasion d'une soutenance de thèse à la Sorbonne. Lorsqu'elle reparaît à ses yeux, elle n'a aucune peine à le reprendre. Une nouvelle vie d'amour et d'insouciance recommence pour les 2 amants jusqu'au jour où, par un malheureux hasard, Lescaut, le frère de Manon, surgit dans leur vie. Il s'installe à demeure chez eux et ne cache pas son intention de vivre des charmes de sa jolie sœur. Des Grieux est sur le point de le chasser quand une nouvelle épreuve les accable. Un incendie détruit tous leurs biens et Des Grieux, pour ne pas perdre Manon, entre par l'intermédiaire de Lescaut dans une association de tricheurs professionnels. Nouvelle fortune et nouveau coup du sort. Un soir de carnaval, ils sont dépouillés par un petit couple de domestiques qui s'enfuient avec tout leur argent. Manon se retrouve à nouveau devant le fantôme de la pauvreté et Lescaut n'a aucune peine à la convaincre d'accepter l'offre d'un seigneur très généreux et qu'il a instantanément déniché. Manon, une fois de plus, abandonne Des Grieux qu'elle n'a pourtant jamais cessé d'aimer. Alors. Mademoiselle, quelle heureuse surprise de faire enfin votre connaissance. Monsieur, votre frère a dû vous dire qu'il y avait déjà longtemps que j'avais ce désir. Je vous suis très reconnaissant de l'exaucer enfin. Je suis là avec quelques amis à qui je vais vous présenter. Nous allions monter en voiture pour aller passer quelques jours, que j'espère vous rendre agréables à tous, à ma campagne. Puis j'espérais pouvoir vous joindre à notre compagnie. Ce serait une bonne occasion de vous connaître. Mes chers amis, nos petits soupers de gros bois vont se trouver ornés d'une nouvelle fleur toute neuve, que je vais avoir le plaisir de vous présenter. La branche, tu comprends, les termes, ces gens-là ont tout de même des manières. Mademoiselle Zaï, du parc, et Saint-Sever, de l'opéra. Monsieur le duc de Fitz-James, le comte de la Charte, le marquis de Montbison, et monsieur l'abbé des Grières. Mademoiselle, oh, je vous demande pardon, mais quel étourdi je suis. Je m'aperçois que j'ai oublié de vous demander votre nom. Manon Lescaut. Je te jure, mon cher chevalier, que tu es l'idole de mon cœur et qu'il n'y a que toi au monde que je puisse aimer de la façon dont je t'aime. Mais ne vois-tu pas, ma pauvre chère âme, que dans l'état où nous sommes réduits, c'est une sotte vertu que la fidélité. Je t'adore. Compte là-dessus. Traître! Où est Manon? Qu'en as-tu fait? Elle! C'est comme ça que tu me reçois alors que je viens de te sauver la vie? C'est bon, puisque c'est ça, je m'en vais, je n'en mettais plus jamais les pieds chez toi. Ne t'imagine pas que tu puisses me prendre encore une fois en dupe et me tromper avec tes fables. Dégaine! Il faut défendre ta vie ou me faire retrouver Manon. Mais comme tu es vif, mon fils, c'est le seul sujet qui m'amène. Je suis venu t'annoncer un bonheur qui vous sauve tous les deux et dont tu devrais me remercier. Explique-toi. Jamais sous la menace. Tu ne connais pas Lescaut. Pose ton engin. Tu sais que Lescaut est un bras avec un coup d'épée ne lui a jamais fait peur, mais avec mon petit beau-frère, non. Pose ça, après nous parlerons. Vous allez me mentir encore. Mais pourquoi, mon fils? Je ne veux que ton bien. Je me dévoue, je fais l'impossible pour sauver la famille et c'est moi qui suis accusé. C'est injuste. Voilà. Manon a eu peur, oui. Tu sais que la misère n'est pas son genre. C'est une petite qui ne peut même pas imaginer ça. Bien sûr, tu pouvais te refaire un peu aux cartes, mais pour ça, il fallait liquider le carrosse, les chevaux, les domestiques. Manon est un petit être de luxe, tu comprends. Elle ne s'est pas vue te faisant la cuisine et maniant le balai. C'est humain. Elle savait que je connaissais monsieur Gauthier de Montrond, qui est un homme très généreux, et elle m'a demandé si je pouvais le lui présenter. Il faut bien prendre l'argent là où il est. Je l'ai mené chez lui ce matin, et il a été si charmé de faire sa connaissance qu'il l'a invité à lui tenir compagnie dans sa maison de campagne, où il allait passer quelques jours avec quelques amis.
Des gens très choisis. La fine fleur de la noblesse. Oh, tu ne peux pas l'empêcher d'avoir des relations mondaines, tout de même, cette petite. Oh, mais il ne faut rien t'imaginer. Les Anglais appellent ça un week-end. Moi, j'ai tout de suite vu l'avantage qu'on pouvait tirer pour nous tous de ses bonnes dispositions. J'ai réussi à lui faire habilement entendre que Manon venait d'essuyer des pertes considérables. C'est vrai, non? Et j'ai tellement piqué sa générosité qu'il a commencé par lui faire présent de 200 pistoles quand il a su qu'on lui avait tout pris. 200 pistoles pour qu'elle ait un peu d'argent de poche sur elle. C'était délicat de sa part, non? Tu sais, ces gens-là, ça a le geste. Mais tu me connais, je n'allais pas en rester là. Je lui ai dit que c'était très honnête de sa part, pour le moment, mais que l'avenir amènera à ma sœur de grands besoins. Qu'elle s'était chargée par ailleurs du soin d'un jeune frère qui nous était resté sur les bras à la mort de nos pères et mères, et que s'il la croyait digne de son estime, il ne la laisserait pas souffrir dans ce pauvre enfant qu'elle considérait comme la moitié d'elle-même. Quel enfant? Attends, tu vas comprendre, mon fils. Mon récit était bien amené et n'a pas manqué de l'atteindre. Il s'est engagé sur le champ à louer une maison commode pour toi et pour Manon. Pour moi? Oui, pour toi aussi, mon fils. C'était là le coup de génie. Car c'est toi, le pauvre petit frère orphelin. Tu saisis l'astuce? Mais vous êtes fou! Mais attends, laisse-moi finir, pas fou du tout. Il s'est engagé à vous meubler proprement tous les deux et à vous fournir tous les mois 400 bonnes livres, qui feront, si je compte bien, 4800 livres par an. Il a donné ordre à son intendant, avant de partir pour sa campagne, de vous chercher une maison et de la tenir prête pour son retour. Une affaire de quelques jours, et tu reverras ta Manon, mon fils, qui m'a chargé de t'embrasser et de te dire qu'elle t'aime plus que jamais. Je le regardais égaré. Jusqu'où allais-je tomber? L'honneur et la vertu se révoltaient soudain au fond de mon cœur. Je revis la maison de mon père, le petit garçon candide qu'il promenait tendrement par la main. Le jeune homme pur de Saint-Sulpice qui croyait s'être donné à Dieu. Je revis le bon visage de Thiberge qui m'aimait si tendrement. Et je ne les voyais plus que de loin, comme des ombres qui s'éloignaient à une vitesse vertigineuse de moi. Ils excitaient encore mes regrets vagues et mes désirs. Mais j'étais déjà trop faible pour les rejoindre. Pourquoi n'avais-je pas épousé Manon avant de rien obtenir de son amour? Mon père, qui m'aimait si tendrement, n'y aurait-il pas consenti? Il l'aurait chérie lui-même, j'en suis sûr, comme une fille charmante, trop digne d'être la femme de son fils. Mais il n'y avait plus à balancer, puisque tout avait été réglé par elle, et que sans cette complaisance, je la perdais. Monsieur Lescaut, puisque vous n'avez eu d'autre dessein que de nous servir, je vous rends grâce. Vous auriez pu prendre une voie plus honnête, mais c'est une chose finie, n'est-ce pas? Il ne faut plus songer qu'à profiter de vos soins et à remplir votre projet, ou à perdre Manon. Ah, tu me soulages, mon fils. Tu ne disais rien, je finissais par avoir peur. Alors, comment allons-nous organiser tout ça? L'ennui, c'est que pour le petit frère, tu es évidemment un gaillard un peu plus grand et un peu plus âgé qu'il ne l'imaginait. Il va falloir que tu joues l'idiot. Un grand bonnet de province, un peu demeuré, tu vois ça? Thomas Diafoirus. Tu l'as jamais vu, la pièce de Molière? Les pieds en dedans, la bouche un peu entrouverte. Et surtout, ne pense à rien. Compte les moutons pendant tout le temps qu'il parlera. Tu comprends? Il faut que tu lui fasses bonne impression pour la première fois que tu es admis à l'honneur de le saluer. C'est là. Nous venons pour mademoiselle Manon Lescaut. Ses frères. Compte les moutons et ouvre la bouche. Ne faites pas cette tête de circonstance, tous les deux. Je suis sale, il vient de sortir. Oh, mon chéri à moi. Tu ne peux pas savoir ce que tu es drôle. Mon chéri, quel bonheur de te retrouver. Tu as l'air tout triste. Pourquoi fais-tu cette tête puisque tout est arrangé?
Oh, qui était si contente. Perfide. Perfide, Manon. Oh, tu compliques tout, toi. Tu n'es pas simple. Tu as juré que je ne serais jamais heureuse. Il faut avouer que tu rends pas la vie facile, fiston. Tu as vu comment elle t'a reçu? Allez, va la consoler, ingrat. À quoi ça sert de la faire pleurer? Allez. Il y a vraiment des hommes qui savent pas prendre les choses simplement. Pourquoi pleures-tu? J'ai fait ce que tu désirais. Mais comment veux-tu que je vive si je dois toujours supporter ton air triste et tes reproches? Depuis que tu es rentré, tu ne m'as pas pris dans tes bras, pas fait une caresse. Et tu as reçu les miennes avec la majesté du grand turc au sérail. À quoi ça sert alors? T'es trop gentil. Écoute, Manon, et tâche de comprendre. Comment veux-tu que je n'ai pas le cœur mortellement triste? Tu n'as pas imaginé ma peur en partant quand je retrouverai la maison vide? N'est-ce pas cruel d'avoir voulu passer la nuit loin de moi et de m'avoir quitté sans un mot de consolation? Mais je t'ai écrit une lettre très gentille. Et qu'est-ce que tu voulais que je te dise, puisqu'il le fallait? Quelle vie veux-tu que je mène dans cette maison? En laissant mon honneur et ma naissance à part. Ce sont des raisons trop faibles, maintenant, je le sais bien, pour lutter contre mon amour. Mais cet amour, crois-tu donc qu'il pourra continuer à vivre dans cette humiliation? Il mourra, Manon, si c'est cela que tu veux. Écoute, mon petit chevalier. Je vois que je serai toujours en proie à tes reproches et je ne pourrai pas les supporter. Je vois bien ce qui te blesse. J'avais espéré que tu accepterais ce que j'avais imaginé pour établir notre fortune. Mais je vois bien qu'il faut que j'y renonce, puisque tu n'accepteras jamais. Sois gentil. Je ne te demande qu'un peu de complaisance. Seulement jusqu'à la fin du jour. Il m'a déjà donné 200 pistoles et il doit m'apporter ce soir un collier et d'autres bijoux. Il doit aussi me verser la moitié de la pension qu'il m'a promise. Laisse-moi le temps de recevoir ces cadeaux. Et je te jure qu'il ne pourra pas se vanter d'avoir eu quelque chose de moi. Mes enfants, qu'est-ce que vous me racontez là? Vous n'êtes pas raisonnable. Un homme aussi bien disposé, ça ne se retrouve pas tous les jours. Mais on aura tout de même les 5000 livres au comptant. Et mon petit chevalier ne sera pas trop triste. Ça compte aussi, puisque je l'aime. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Ah, amour, tu perdras le monde. Enfin, 5000 livres, c'est toujours ça. Et l'escouade a toujours adoré les farces. Mais payons-nous au moins le spectacle, mes enfants. On maintient le souper de ce soir et on impose le petit frère. Et quand il croira enfin le moment venu de monter à la chambre, le vieux cochon, le petit frère et moi, nous prendrons joliment congé. J'aurai un carrosse à la porte. Et Manon, qui leur a laissé 5 minutes sous prétexte de se préparer pour la nuit, nous rejoindra avec le magot et fouette cocher. C'est vu, les enfants? Et si tout ratait? Pourquoi? Je sais pas. C'est ingénieux, c'est rigolo. Mais ça sent les galères. Le grand frère a peur. Tu me connais mal. J'ai jamais eu peur de faire le con. Ma toute belle. Bonsoir, Lescaut. Ah. D'abord et tout de suite, parez ce joli coup. Ces ravissantes petites oreilles qui s'ennuyaient sans rien. Ce beau bras rond. Oh, c'est trop, monsieur. Vous êtes vraiment d'une bonté extrême.
J'aime la beauté en connaisseur, ma chère. Et la beauté appelle la beauté. Oui, mais tout cela n'est rien. Et vous en aurez bien d'autres, mon petit chat. Seulement, les petits chats ne se nourrissent pas que de beauté, mais de bonne et belle viande. Voilà ce qui était promis, une demi-année de pension. Mon intendant m'a assuré que le compte y était. Ça vaut bien quelques petits baisers. On est reconnaissante. Oh, monsieur. Tout de même. Après toutes vos bontés pour moi, comment ne le serais-je pas? Votre sollicitude pour le pauvre orphelin a su toucher profondément mon cœur. C'est vrai, il y a l'orphelin. Je n'y pensais plus. Alors, où est-il, ce petit frère? Je vais le chercher, monsieur. Range ça, serait-il ne comprendrait pas. Nous devons ménager l'innocence, monsieur. J'ai entendu, l'innocence est le plus grand des biens. Viens, mon garçon, viens rendre tes devoirs à monsieur. Allons, salut, monsieur. Comme le bienfaiteur de ta famille. C'est un enfant tout neuf et bien éloigné, comme vous le voyez, d'avoir des airs de Paris. Mais nous espérons qu'un peu d'usage le façonnera. Tu vas avoir l'honneur de voir souvent ici, monsieur. Fais ton profit d'un si beau modèle. Il est plus grand que je ne le pensais. Mais c'est un joli garçon. Faut être sur vos gardes à Paris, mon ami. C'est un lieu où les jeunes gens se laissent facilement aller à la débauche. Monsieur, il est sage et il veut être prêtre. Son seul plaisir, vous le dirais-je, c'est de se construire des petites chapelles avec des bougies et des petites statuettes de saints. N'est-ce pas, mon garçon? Ne baisse pas le nez, c'est tout à ton honneur. Je lui trouve un air de Manon. Oh, monsieur, c'est que nos deux chairs se touchent de bien proche. Aussi, j'aime ma sœur Manon comme un autre moi-même. L'entendez-vous? Il y a de l'esprit. C'est dommage que cet enfant-là n'ait pas un peu plus de monde. Oh, monsieur, j'en ai vu beaucoup chez nous dans les églises. Et je crois bien que j'en trouverai à Paris de plus sots que moi. Vous voyez, cela est admirable pour un enfant de province. allons à table. Nous devons tous avoir faim. Et je n'aime pas me coucher tard. Enfin, l'heure du sommeil étant arrivée, il parla d'amour et d'impatience. Nous nous retirâmes discrètement, Lescaut et moi. Ses laquais le conduisirent à sa chambre, et Manon, se retirant dans la sienne sous prétexte de s'apprêter, nous rejoignit à la porte. Monsieur Gauthier de Monron ne tarda pas longtemps à s'apercevoir qu'il était dupé. Je ne sais s'il fit le soir même les démarches pour nous découvrir, mais il eut assez de crédit pour n'en pas faire longtemps d'inutile. Chez monsieur le lieutenant général de police. Non seulement il fut informé de notre demeure et de nos affaires présentes, mais il apprit aussi qui j'étais et la vie que j'avais menée à Paris. L'aventure passée de Manon avec de la Blondière était déjà connue en haut lieu. Paris est petit. Il obtint donc aisément qu'on se décide à mettre fin aux exploits de deux petits libertins notoires et, vers midi, alors que nous étions encore au lit,
Encore une fille qu'ils enferment. Une de moins. Vous en faites pas, madame. Là-dedans, on les dresse. Au boulot, si elles veulent manger. Ces demoiselles qui savent rien faire que de se foutre sur le dos. La prison, c'est encore trop bon pour elles. On devrait les tondre.